chaque 5h55, 11h55, 17h55, partout là où tu es, il faut prendre une position de prière. Et 12h juste, ou soit 6h juste, ou soit 18h juste, que chacun se plonge dans la prière, comme l'église n'est pas encore ouverte. C'est là, il y a une occasion que Dieu m'a donnée pour préparer à n'importe qui. Là, tu vas dire, même celui qui n'a pas le réseau, pour lui informer à la maison, parce que tout le monde n'a pas le téléphone. Que chacun de nous comprenne qu'à chaque 5h55, il y a une prière à juste. Chaque 11h55, il y a une préparation. 12h juste, il y a une prière. 17h vers 18h également. C'est là que chacun de nous va faire sa répétence, va contrôler la vie, comment tu as fait, et tu exposes ta prière devant le Seigneur. Même si, et puis vous allez voir, après ta prière, moi je vais confirmer. Je vais faire une prière sur Boulevard. Donc, ceux qui n'ont pas de téléphone seront toujours informés derrière d'autres personnes. Parce que j'ai fait ça moi-même depuis l'année passée. Mais comme nous voulons sortir de cette prière, je veux que tout le monde entre et nous terminons ensemble. La date que nous allons clôturer cette prière. C'est là que tu vas exposer ton problème. Après avoir exposé ton problème, tu vas aussi exposer les dossiers de notre église, l'évolution de notre ministère. C'est là que tu vas prier aussi. Seigneur, s'il y a des personnes qui cherchent leurs moyens pour soutenir l'église, Seigneur, bénis ces gens-là. Et s'il y a ces gens qui donnent leur sagesse, Seigneur, bénis ces gens-là. Mais s'il y a des gens qui cherchent à faire agenouiller le ministère, Seigneur, occupe-toi de ces gens-là. C'est ça notre prière qu'on est en train de faire. Alors, je crois que ce message doit avoir une place dans vous. Là, même si tu es à distance, 11h55, tu commences à préparer le cerveau. Tu commences à adresser ton programme devant le Seigneur. Et vous allez voir beaucoup de choses vont évoluer. Et moi, après, quand vous êtes dans le groupe WhatsApp, je vais prier. Toi-même, dans ta tête, tu sauras que comme c'est déjà 12h, 5, papa vient de clôturer. Tu dis là où tu es, Amen. Amen. Si c'est arrivé à 12h05, tu dis Amen. Même si vous n'avez pas de téléphone, même si tu n'as pas les initiés, tu dis toujours Amen. C'est-à-dire que tu viens de clôturer ta prière et le papa vient de clôturer. Là, il faut que chacun commence à donner cette information à n'importe qui que voici le plat organisé. Même si la personne est en Europe. Même si tu es en Océanie, en Asie, partout, en Afrique, c'est ça la meilleure façon que le Seigneur m'a révélé. J'ai fait moi-même depuis le mois d'octobre. Vous êtes en train de voir comment la situation est en train de marcher. Alors maintenant, plongeons-nous. Quand vous m'aviez vu prêcher la prédication de 2 Chroniques, si cette prédication je l'ai prêchée, c'est à cause de ça. Alors maintenant, je vous appelle vous tous d'entrer dans cette prière, de chercher la repentance. Parce qu'avant de faire cette prière, toi tu vas le dire à ta femme et à tes enfants. Vous comprenez? Chacun va faire ça à sa maison et à ses connaissances. Que voici le programme de prière jusqu'à la date où notre papa va clôturer. 5h55, 11h55, 17h55. Chacun de nous se plonge. Même si tu es oublié, même si tu es chauffeur, même si tu fais quelque chose, les gens vont te voir que tu es avec nous, mais vous n'êtes pas avec eux. Tu es quelque part, en train de planer dans les réseaux spirituels. Mais tu termines ta prière, papa, si vous êtes dans les réseaux, vous allez continuer, vous allez suivre, papa vient de dire Amen. Ou soit vous allez me trouver aller dans souvent une position de prière. Alors vous connaissez que non, papa est en ligne maintenant. Nous venons de clôturer, vous allez comprendre. Mais celui qui n'est pas dans les réseaux va aussi suivre le rythme. Il a la montre, même dans ton téléphone, même dans votre maison. Alors cette prière, n'oublie pas. Stabilité de notre ministère. D'abord la répétance, tu vas faire la répétance. Après répétance, tu dis Dieu merci parce que tu as exaucé ma prière, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je suis maintenant à ta recherche. Là, il va comprendre.
Après ça, tu demandes de tes propres problèmes, ce qui ne marche pas. Même si ton dossier est en Europe, ton dossier est quelque part où ça n'évolue pas, tu fais la prière, tu exposes ça dans la prière. Après avoir ça, tu demandes aussi la stabilité de notre ministère. C'est là que tu vas prier aussi, tu vas prier à notre Seigneur de positionner ton prophète qui t'a amené les messages. Parce qu'il faut que lui aussi soit stable et il prie pour vous. Après avoir prié, tu vas remercier le Seigneur parce que tout ce que tu as demandé, avec la foi, selon ce que dit la Bible, tu as eu ce que tu es venu chercher. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? Comme tout vient de se clôturer, tu ne peux pas oublier de dire à l'Éternel que Seigneur, tout ce qui passe à bien de notre ministère, tous les contribuants, tout celui qui raisonne, même s'il n'a pas de moyens, mais il a l'intention de faire de bonnes choses, mais il n'a pas de moyens. Seigneur, bénis cette personne pour qu'il manifeste ce qu'il est en train de raisonner. Mais après là, tu dis Seigneur, tout ce qui passe à mal pour nous faire agenouiller, pour faire bloquer notre ministère, nous n'avons pas la force pour l'attaquer, mais c'est toi notre ministre de la justice. Trouve-nous la solution. Nous nous sommes dit, la Bible dit dans Exode 14, dit, gardons silence et l'Éternel combattra pour nous. Nous sommes dans le besoin de voir les Écritures s'accomplir. Dans Hébreux 13, 8, il dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bon, comme tu dis cela, nous sommes en attente. Et tu nous dis toujours, dans Marc 11, à partir de 20, tu dis, dans la foi, tu es capable de faire tout. Mais nous avons la foi que tu vas faire. Alors, toutes les maladies chroniques, hypertension, diabète, le Seigneur est capable de changer la situation. Seulement qu'on n'avait pas la foi. Mais comme nous venions d'implanter la foi, le Seigneur va changer. Que les gens parlent de ces ministères. Pas seulement la prière de notre prophète. Vos prières aussi. Paul disait, la prière que vous priez pour moi me donne la facilité de bien développer l'évangile sans arrêt. C'est de même, comme la Bible dit, il est le même, elle est le même. Moi aussi, vos prières, ce que vous priez est en train de me donner la force. Ce n'est pas tous les œuvres que vous voyez ici, même multiples délivrances que vous venez d'enregistrer. Vous venez de voir, il y a quelqu'un qui ne parlait pas. Aujourd'hui, à votre place, il n'a pas parlé. Il a parlé. Ce n'est pas seulement ma prière, c'est la prière de nous tous. Tant que moi, je suis le commandant d'opération, même dans des frontières, même s'il y a 1000 militaires, on parle que général. C'est lui qui est le commandant d'opération. Est-ce que c'est le seul commandant là qui fait la guerre? Non. Il y a beaucoup de combattants, mais c'est le nom des leaders qui est cité. Mais le leader doit être reconnaissant de ses militaires. Que sans ces militaires, il ne peut rien faire lui-même. On peut l'attaquer, le tenir à main, l'éliminer. Donc moi, je suis reconnaissant de vos prières. Pourquoi je vous demande de continuer à prier. Sans vos prières, aujourd'hui, je n'allais pas exister. J'existe parce que vous priez pour moi. Et moi aussi, je prie pour vous. Vice versa. Que le Seigneur Dieu des armées complète ces programmes de prière et amène la solution partout là où on nous suit. Ne te décourage pas. Le Seigneur est capable. Il a fait beaucoup de choses. Nous l'appelons rémunérateur. Parce que quand vous le cherchez, il est prêt pour changer ta situation. Que nous soyons bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.